Bonjour à tous! Aujourd'hui, la vidéo va être un petit travailleur essentiel de la santé. Pour commencer, on va monter les mailles en allant en avant, en arrière pour le premier rang. Une fois votre premier rang complété, vous ouvrez votre guide-fil, vous le refermez sur votre laine. Voilà. Et maintenant, vous tournez la manivelle. Normalement, voilà. Allez pas trop vite. Trouvez votre vitesse que c'est confortable parce que si vous allez trop vite, vous risquez de perdre des points. Donc, on commence avec les cheveux. Vous pouvez faire le noir, le orangé, le brun, le noir. C'est comme qui vous plaît. C'est votre projet. Voilà. Donc, on fait 10 rangs. Une fois les 10 rangs complétés, on va aller au visage. Le visage, on a besoin d'une laine rosée, de beige, de brun, de noir, comme il vous plaira, avec la laine que vous avez à la maison. Donc, moi, je vais continuer avec la laine rose. Donc, je continue avec la laine rose que je dépose juste à côté de mon fil jaune, mes cheveux. Et je vais continuer le visage avec 10 rangs. Je les attache tous les deux. Solidement. Voilà. Je fais un double nœud. Très lentement parce que j'ai eu des commentaires comme quoi j'allais trop vite quand j'attachais. Je suis désolée. Bon. J'ai fait mes 10 rangs. Je fais mes 10 rangs de beige ou de rose ou de brun pour le visage. Et je continue avec le bleu. Donc, avec le bleu, je vais faire 6 rangs. Voilà. Et si vous choisissez de ne pas faire la partie des bras en 2 couleurs, vous pouvez ajouter 20 rangs ici. Donc, 6 plus 20 pour faire 26 rangs de bleu. Ça, c'est optionnel. Voilà. Et j'utilise la laine petite. Donc, c'est pour ça que j'ai doublé ma laine. J'en mets une en haut du guide-fil et l'autre dans le guide-fil normal. Donc, je tourne, je ferme mes 6 rangs. Et là, je vais tomber dans la complication du jour. Des changements de couleur à tous les 5 et 6 points. Donc, je commence avec le beige qui va être le bras de mon petit travailleur essentiel. Donc, on va avoir 6 bleus, 5 beiges, 6 bleus, 5 beiges et on va faire ça pendant 5 rangs. Comme ça. Donc, je continue. J'ai mis des petits guides en plastique pour me guider le 5, 6, 5, 6. Voilà. Donc, j'avance. Je bien sûr de tout attacher mes petits bouts de laine ensemble pour sécuriser mon projet. Ferme le guide-fil et on continue. Place le beige au centre. Et on va continuer avec le beige. Hein? Et on a presque terminé cette étape-ci. Donc maintenant, je vais attacher
mes petits bouts ensemble. On a terminé cette étape-ci et je vais continuer avec mon bleu pendant 13 rangs. 13 rangs, pas 6, 13. Juste compter, faire certain. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, tout est là. Voilà, donc maintenant je fais mes 13 rangs qui vont être les pantalons de mon petit travailleur essentiel. Je vais mettre ça en accéléré. Une fois les 13 rangs complétés, je vais continuer avec le blanc. Le blanc vont être mes chaussures de mon petit travailleur essentiel. Donc, on attache. Et on va faire nos 8 rangs pour nos petites chaussures. Une fois les 8 rangs complétés, on coupe notre laine et on va continuer maintenant avec 26 rangs de bleu qui va faire l'uniforme complet de votre travailleur essentiel de soins de santé. On fait vos 26 rangs. Je vais mettre ça en accéléré et on va sauver du temps. Voilà. Et là, on va revenir avec le beige. On va faire 10 rangs beige pour le visage. Voilà. Donc, on va en accélérer pour les 10 rangs beige. Et on continue avec les cheveux pour un autre 10 rangs. Au début, j'avais des cheveux blonds. Maintenant, j'ai les cheveux noirs. Parce que j'ai pris ça d'un autre projet. Au cas où vous vous posez la question. J'ai perdu le tout début de cette vidéo. Voilà. Alors, on continue avec les 10 rangs de noir pour les petits cheveux. Et tout de suite après les cheveux, je vous montre comment retirer le projet de la machine. Avec l'aide de votre aiguille à laine, vous allez passer entre les deux petites dents qui retiennent le point. Vous allez tout retirer ça. Et après, on retire toutes les mailles une à une avec l'aiguille à laine entre les deux petites dents qui retiennent chaque point. Une fois complété, je vais vous expliquer le patron de ce petit travailleur. Mets ça de côté. Voilà. 10 cheveux, 10 visages, 6 hauts de la blouse, 5 rangs de 6 points bleus, 5 points beige, 6 points bleus, 5 points beige, 6 points bleus, 13 rangs de bleu, 8 blancs pour les chaussures et on recommence avec 26 rangs de bleu, 10 visages et 10 cheveux. Voilà. Là, on va étirer tout ça et on va arranger les petits bouts de fil qui dépassent. Voilà. J'enlève mes petits guides de plastique. Je refais mes nœuds solidement et je coupe. Et je fais attention de garder au moins 2 cm de longueur, sinon au lavage, ça risque de partir. On veut pas. On veut que ça reste solide. Donc, je continue. Je ferme tout ça. Voilà. J'ai mis en accéléré pour sauver du temps, bien sûr. On est terminé. Après, on va tourner tout ça. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait la silhouette de mon petit travailleur à l'aide de watts, de doublure. On tourne ça. Voilà. Le blanc, c'est nos petites chaussures. On va fermer l'extrémité où se trouvent les cheveux. On tire sur le fil. Et on referme la tête. Tire sur le premier fil. Et on attache tous les deux ensemble. Et on va cacher ça dans la chevelure de notre petit travailleur autonome.
Pas autonome. Ben oui, autonome. Essentiel. Avec la chaussette, je vais bien la remplir, tout en faisant attention de ne pas faire une balle, mais plutôt un tube, pour pouvoir ensuite la rentrer à l'intérieur de mon petit travailleur. Attention d'avoir la même dimension. Voilà, une fois faite, on va faire un petit nœud à l'extrémité et on va couper. Et on va mettre cette partie au niveau de la tête. On roule notre travail et on va le dérouler sur notre saucisson de pour notre petit travailleur. Voilà, le saucisson. Donc, on va étirer tout ça afin d'aligner les couleurs ensemble pour être certain que les couleurs foncées ne paraissent pas à travers du pâle. Donc, à l'aide d'une petite aiguille ou dans votre crochet à tricotin, fait aller et récupérer les petits bouts comme ça et les cacher sous le foncé. Ça prend à peu près 5 minutes tout faire ça. C'est important parce que ça va faire un plus beau travail fini. Voilà. Une fois ça complété, on va continuer avec les petits souliers. Ah, il y a un autre petit bout là, je le ferai plus tard. Donc on continue en étirant tout ça. Et on va, à l'aide de la laine blanche, on va aller fermer à plat nos petites chaussures. On va d'un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est pas serré pour le moment. Je vais tirer sur les deux extrémités. Après, tout va se refermer. Voilà. C'est le point matelas si vous cherchez le mot. Voilà. Je fais un nœud. Dans le coin. Et je vais faire la même chose de l'autre côté aussi. Si vous êtes intéressé à mon aiguille à laine, vous pouvez vous la trouver sur amazon.com. Ça s'appelle Wool Needle Pack of 3. C'est une 3, une moyenne, une grande et une petite. Pour moins de 10 $. J'ai pas de ristourne là-dessus. Je vous disais juste ce que c'est possible de trouver. Alors, vous inquiétez pas, je me fais pas de sous là-dessus. Les petits nœuds. Et après, on va aller un point. On laisse tomber un point, un point. À tous les deux, on en ramasse un. Et après, on va y tirer dessus. Pour faire la silhouette des chaussures. Des petits pieds. Voilà. Passe un, prends l'autre, passe un, prends l'autre. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre côté. Une fois arrivé, et là, on étire. On tient avec notre index et notre pouce pour garder ça en place. Et avec le bout de l'aiguille, je vais me positionner au centre pour faire les chaussures. Voilà. On va faire des allers-retours comme ça. C'est dû à percer justement parce que la chaussette de nylon, ça fait plus compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est optionnel. Si vous ne voulez pas, c'est votre choix. Voilà. Donc, vous faites les petites chaussures comme ça. Une fois que c'est bien installé et solide, on va faire un petit nœud. Et on va cacher la laine blanche sous le blanc. Comme ça. Et on coupe.
Toujours faire attention de ne pas couper votre projet. Rendu là, c'est décevant des fois. Bon, je peux prendre mon petit crochet à tricotin aussi, ça fonctionne aussi. C'est le petit bout que je disais qu'il fallait que je refasse à la fin. Voilà. Bon, maintenant, on va faufiler le long des bras pour donner la silhouette à notre petit travailleur. Ah non, pardon, on va faire le cou avant. On va faire comme on a fait pour les chaussures. On en prend un, on en saute un. On prend un, saute un. Voilà. Prends un, saute un, prends un, saute un. Voilà. Et on étire tout ça. Et on va pousser avec notre index. Voilà. Et on va cacher notre laine dans le visage de notre petit travailleur. Donc le beige dans le beige pour bien cacher tout ça. Coupe. Bon, ça avance très bien. On va y cacher les petits fils noirs qui restent au niveau des cheveux là. Bon, petit dernier, voilà, et je coupe. Voilà. So we start. Alors on commence, désolé, j'allais le faire en anglais. On commence vers l'arrière et on va piquer vers devant. C'est dur à passer au travers en cause de la chaussette. Donc j'ai fait à tous les rangs pour les bras et à tous les 3 rangs pour les pantalons. Voilà. Maintenant, on va se lancer dans le petit visage de notre travailleur. On commence avec le petit nez. Je vais faire ça tout simple, ça va être trop joli. J'ai tellement fait de vidéos en anglais que j'ai le réflexe de parler en anglais quand je fais mes vidéos. Des fois, je suis obligée de recommencer mes vidéos parce que je m'aperçois que je suis en train de la faire en anglais au lieu d'en français. Voilà. Là, je coupe un petit bout de fil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le cacher. Et après, je vais entamer la partie des petits yeux bleus. J'avais un petit bout de fil bleu sur ma table, donc j'ai continué avec des yeux bleus. Je ne me suis pas pris la tête. Donc, le petit bout de fil bleu que j'avais sur la table, je vais faire la largeur d'un point, donc je commence à l'arrière. Comme ça, je pourrais aller terminer à l'arrière. C'est dur à passer au travers. J'ai commencé en arrière, en avant, et je vais juste faire une allée. Je compte mes lignes et je vais aller faire l'autre côté. Voilà. J'ai été tout simple pour les petits yeux. Voilà, on fait attention à ne pas déformer la tête. 1, 2, 3, 4, à la même hauteur. C'est important les yeux, que ce soit symétrique. Voilà, et là je vais aller au même point d'entrée pour mon premier œil. Comme ça, je vais pouvoir cacher. Là, je vais aller arranger avec le bout de mon aiguille. Faire attention à ne pas déformer le visage. Voilà, ça me convient. Bon, je vais faire un petit nœud. On ne fait pas trop serrer le premier. Le deuxième, on va y serrer. Mais on regarde toujours
afin de voir que ça n'a pas déformé notre travail. Et je vais aller à l'arrière après, peser sur le petit nœud et cacher ma laine dans le foncé. Donc le foncé dans le foncé. Comme ça, on ne le voit pas à travers du beige. Je pèse sur le nœud pour le cacher. Comme ça, on ne le verra plus à la fin. Voilà. Je vais juste soulever mon travail avec le bout de mon aiguille et ça règle le problème. Je fais la même chose sur... Voilà. Maintenant, on va aller avec la petite bouche. J'avais un petit bout de rose très pâle sur la table et je continue avec. Donc, je vais percer dans le haut de son chemisier, de son chandail. Et je vais aller faire la petite bouche. Je vais faire comme les yeux. Je ne me casse pas la tête. Je fais juste un aller. Et je retourne à mon point de départ. Je serre un petit peu, pas trop. Je fais un nœud que je vais cacher par la suite avec le bout de mon aiguille. Je pèse dessus. Tac, tac. Bien rentré. Et après, je vais aller sortir mes petits bouts de laine pour les cacher. Pas les sortir, mais les entrer. Bon, on arrive, terminé. La partie des petits travailleurs. On va entamer avec le petit masque. Le masque est fait au tricot à plat. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le tricot à plat, vous pouvez le faire avec de la feutrine puis attacher 4 petits bouts de fil blanc dans les extrémités pour l'attacher. Donc on commence un avant, un arrière, un avant, un arrière. On va faire ça pour 6 points de large pour 5 rangs. Voilà. Ne vous compliquez pas la tête, prenez un épaisseur de fil si vous en avez à la maison du blanc. Voilà. On fait des allers-retours, on dépasse la bosse rouge que j'ai pointée avec mon doigt. Une fois dépassé, on revient sur nos pas. Voilà. On dépasse la petite bosse rouge que j'ai pointée et on revient sur nos pas. On dépasse la bosse rouge après notre dernier point. Voilà. Et on revient. Il faut attendre le clac. Voilà. On dépasse la bosse et on revient. On dépasse. Plus rien. On a terminé. Voilà. J'ai coupé mon fil. On dépasse quand même la bosse. Parce qu'il faut qu'il revienne devant le guide-fil pour se détacher comme il faut. Voilà. Avec l'aiguille à laine, on va y aller récupérer. On les passe devant le guide-fil. Voilà. Pour bien les détacher de la machine. Et on va les récupérer un à un avec l'aiguille à laine. Je vais continuer comme ça, vous verrez mieux. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On met l'appareil de côté. Et je vais aller fermer tout ça. Je vais aller commencer par défaire le petit nœud qui se fait sur le premier rang de tricot. Pour pouvoir serrer un petit peu plus mes points. Voilà, comme ça. Et au niveau de l'aiguille, je ne me suis pas cassé la tête. Je vais juste passer mon fil à travers. Je vais revenir sur mes pas. Et ça va être bon. Si vous avez plus de temps, vous pouvez le faire au crochet. Mais si vous n'avez pas de crochet, vous pouvez le faire comme la façon que j'ai fait à l'écran. Vu que je n'avais pas mon crochet près de moi. Voilà. Je vais récupérer les points. Je vais faire un double nœud dans le coin. Et je vais m'arranger pour que j'aille 4 fils dans les extrémités de mon petit rectangle pour attacher mon petit masque sur mon petit travailleur. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention aux distanciations. Portez un masque quand vous allez en public. Il ne pouvait pas être plus loin que... Vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres de distance. Et sur ce, je vous dis bonne journée et j'espère que vous allez apprécier ma petite vidéo. Bonne journée. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner.